Dans notre pays, dans nos églises, nous ne savions même pas qui tu étais. Mais le jour où tu es né, on a vu avec ton étoile. On a dit, on est venu lui apporter. Regardez là où ton étoile doit briller. Je suis dans une entreprise. On doit te repérer. Il faut repérer le attribution ça. Je suis dans un pays. Mais on doit te repérer. Il faut repérer. La Bible dit, on a vu son étoile. Priez! La force de Jésus. La force est cachée dans la destinée de Jésus. Elle est cachée. Donc Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas nous. Pourquoi? Parce que c'est ton étoile dans ma main. Pour me voir, cherche à être la vie. Cherche à être la vie. Toute personne, je déclare, si dans ma vie, quelqu'un a dit, ma vie est entre sa main, je déclare que cette parole soit anéantie au nom de Jésus. Je déclare, moi, ma famille, mon étoile est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce sont des paroles d'envoûtement. Ce sont des paroles d'envoûtement. Quelqu'un il dit, Osa carte na maboko nanga. Non mais ça va pas, non? Tu ne dois pas accepter ces paroles. Pourquoi? En fait, il est en train de déclarer que quoi que tu fasses, tu seras dans. Et nous avons entendu des gens dire, vous devez annuler. La Bible dit, lorsque Jean a vu Jésus, la puissance de Dieu, la force de Dieu était dans le regard. C'était dans ton visage. Pose-toi la question. Où que tu ailles, que ce soit dans le mariage, que ce soit au travail, dès qu'on voit ton visage, c'est comme si tu as insulté quelqu'un. Tu es dans la classe. Les autres sont en train de bavarder. Tu n'as rien fait. C'est toi qu'on va décider. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit, vous devez prier. Il faut prier sur vos visages. Dans le visage de sur vos visages. Dans le visage de la première personne que tu dois voir dans ta journée, c'est Dieu. C'est comme ça. Amen, amen, amen. Dès que tu quittes le lit, la première chose, papa, mon Dieu, mon Dieu, je déclare tout esprit, lorsqu'il verra mon visage, doit tomber. Il doit tomber. Jean nous a donné le secret. Il a dit, lorsque j'ai vu Jésus, lorsque ton mari te voit, lorsque ta femme te voit, écoute-moi bien. Prier. Lorsque je prie le matin, je dis à Dieu, lorsque ma femme me voit, elle ne me verra pas. Elle te voit toi. Elle te voit toi. Même si elle ne m'aime plus, elle va m'aimer. Parce qu'elle te voit toi. Il faut s'asseoir au travail. Je vais chercher un contrat. Je vais en clientèle. Le client il se plaint toujours. Ce sont les collègues de travail. Ils vont sur le terrain. Toujours des appréciations. Quand c'est moi. Le rapport. Même quand je viens travailler. L'étoile. Ne prenez pas ces choses à la légère. Ne prenez pas ces choses à la légère. Notre Jean a vu le visage. Qu'est-ce qu'il a vu dans le visage? Qu'est-ce qu'il a vu dans le visage de Jésus? Il faut te poser la question. Qu'est-ce qu'on a vu dans ton visage? Qu'est-ce qu'on a vu dans ton visage? À mon travail, vous êtes nombreux. C'est toi qu'on préfère.
Mais qu'est-ce qu'on voit dans ton visage? Qu'est-ce qu'on voit dans ton visage? Le secret de Joseph. Lorsqu'il se lève le matin, il se met à genoux. Il dit papa, tango na koluka. Va localiser Ngai. Apporte étoile. Et Dieu l'a donné le secret. Dieu donne le secret. Il dit personne ne peut le voir. Sauf ceux qui sont sortis de l'eau. Donc quand je plonge le matin, avant d'aller à l'école, je dis à Dieu, lorsque le maître va parler, avant même que le maître a fini de parler, je connais déjà la réponse. Par cœur, à Brazza, à l'examen. Nous arrivons à l'examen, on s'assied. Le collègue. Alléluia. Il dit prête-moi ton stylo. Vous êtes tous à l'examen. Vous êtes tous à l'examen. Il te dit prête-moi ton stylo. Tu lui dis mais moi je n'ai qu'un stylo. Il dit non mais c'est parce que mon stylo il décolle. Je veux juste mettre mon dos. Je veux juste. Tu prends ton stylo. C'est fini. C'est fini. Juste le fait qu'il a touché. Pourquoi? Avant que le coq chante, avant que tu viennes à l'examen, il a dit toute personne qui va me donner son stylo, tout ce qu'il a étudié, néanmoins, toi aussi, avant d'aller à l'école, moi, qu'est-ce qui peut faire obstacle à ce que moi je réussisse? Lorsque tu arrives à l'école, juste à ton visage, il avait de mauvaises intentions. Juste à ton visage, il avait de mauvaises intentions. Lorsque tu lui serres la main, tu le regardes droit dans les yeux. La Bible dit, lorsqu'on a vu Jean, lorsqu'on a vu Jésus, la Bible dit, Jean tomba, l'esprit est en lui, doit tomber, Pourquoi? La Bible dit, lorsque l'ennemi a vu Jésus, Jésus a posé la question. Aux gens qui sont venus l'arrêter. J'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Jésus a posé la question. Tu dois opérer au niveau de ton travail. Tu dois opérer au niveau de ton travail. Tu dois savoir comment tu dois agir. Quels sont tes droits? Pourquoi? Parce que ton étoile. Jésus a posé la question. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Jésus a posé la question. Il a posé 2 fois cette question dans sa vie. Il a demandé à sa maman et à son papa. Alléluia. Amen. Je dois te poser la question. Tu dois poser la question à ta famille. Qui cherchez-vous? Jésus a posé la question. Je découvre ici. Jésus a découvert que si mes parents me cherchent et ils ne me localisent pas, ils l'ont localisé où? À l'église. Il a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ça veut dire quoi? Ma famille ne peut pas m'atteindre aussi longtemps que je m'occupe des affaires de Dieu. Je découvre les affaires de Dieu. Faut que Dieu se mette devant moi. Il se met devant moi. Il dit c'est mon salarié. Il dit c'est mon salarié. Tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas toucher sa vie. Chômage, dehors, maladie, dehors. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour moi. On est venu avec Jésus. Il a reposé la même question. Qui cherchez-vous? On est venu pour le tuer. On est venu pour le tuer. On est venu pour l'arrêter. On est venu pour l'arrêter. Il a posé la même question. Qui cherchez? Alléluia. On lui a dit quoi? On a dit quoi? On est venu chercher Melaine. Non, on n'a pas dit ça. Dieu a dit, laisse-moi passer
passé à côté de moi. On On a posé la question. question. On est venu chercher quoi? On est venu chercher le mariage de Mireille. Le mariage de Michael. Le travail de Michael. Écoutez ce que Jésus a dit. Tu ne réponds pas par toi. Tu ne réponds pas par ton nom. Tu ne réponds pas par ton nom. Tu ne réponds pas par tes diplômes. Tu ne réponds pas par ton expérience. Réponds. Dis-le. Je suis Jésus que vous cherchez. 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 Pourquoi? Parce qu'il a dit, laisse-moi passer devant. Lorsque Jésus a dit, je suis Jésus que vous cherchez. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Il dit à vous, je vais vous montrer des stratégies pour faire tomber les ennemis. On est venu arrêter sa destinée. Même si on t'arrête, dis, je ne m'inquiète pas. On est venu arrêter Joseph. Joseph, il a dit à sa famille, commencez à louer Dieu. Parce que famille est bonguée. Il y a quelqu'un, famille est bonguée. L'ennemi ne sait pas. Il peut jouer le jeu de Dieu sans le savoir. Joseph était dans une famille où il y avait la pauvreté. On est venu arrêter Joseph. Joseph a dit à son père, papa, j'ai un manteau. Où que j'aille, on ne me verra pas. On verra Dieu. Joseph avait une étoile. Joseph avait une étoile qu'on appelle la solution. Toi, Seigneur. Il avait une étoile qu'on appelle solution. Joseph arrive en prison. Les gens découvrent. Quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, on vient le consulter. Joseph dit, je n'ai pas la solution. Mais l'esprit qui est tombé va me révéler. Donc je dis à quelqu'un, ton étoile doit être l'étoile de solution. Écoutez-moi, le niveau de la solution, pour ton opère, ton étoile, c'est pas au niveau local. C'est pas au niveau local. Non, c'est pas au niveau local. La Bible dit, à cause de la révélation que Dieu lui a donnée, le niveau de Macron, on est venu le chercher. Amen. Pas le niveau local. Pas le niveau local. Ça voudrait dire quoi? Les solutions qu'il a portées, c'était des solutions au niveau national et international. Joseph, il a dit à Pharaon. Il a dit à Pharaon. Le premier rêve. Note bien. Le premier rêve et le deuxième rêve, c'est le même rêve. Le premier rêve et le deuxième rêve, c'est le même rêve. Le premier Adam et le deuxième Adam, c'est le même personne. Sauf que Dieu s'est révélé autrement. Le premier Adam, Dieu avait mis Ève à ses côtés. Le deuxième Adam, Dieu a mis l'église. Le premier rêve et le deuxième rêve, c'est le même rêve. Mais Dieu dit, pour avoir la solution, tu dois m'embaucher. Il faut embaucher Caïn. Amen. Il dit, tu dois. Il faut. Tu vas m'embaucher. J'ai la solution. Mais cette solution-là, si je te donne les mathématiques, la formule, il y a de quoi qui la connaît. On doit l'embaucher. Alléluia. Je passe un entretien d'embauche. Lors de cet entretien, Jésus dit, ne t'inquiète pas de ce que tu diras. Parce que moi je parlerai au travers de toi. Jésus veut dire quoi?
Lorsque moi je vais parler, même si tu n'étais pas destiné à ton salaire, ne t'inquiète pas. Ton évolution, ne t'inquiète pas. Jésus est en train de dire, j'ai besoin de mettre seulement le pied. Il y a seulement le pied. Il a dit, là où tu vas mettre, je donne. Amen. Là où vas-tu le faire, je donne. Donc tu as une étoile. Tu paies. Là où tu poses. J'ai envie de dire aux enfants, ne t'inquiète pas. Même si c'est difficile même à l'école, toi, passe le toi, va le fort. Tu es fatigué. Tu vas aller au ciel. Toi, va seulement dans la maison du Seigneur. Dieu a dit à Moïse, tu vas te voir. Il y a un lieu. Il y a un lieu. Toi, va seulement. Toi, va seulement. Lorsque j'ai dit ces paroles, j'ai dit Seigneur, donc pendant longtemps, on ne savait pas qu'il y a un endroit où nous acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Dieu dit à Moïse 3 secrets. Il a dit le premier secret. Le premier secret, tu ne peux pas voir ma face. Tu ne peux pas voir ma face. Aucun homme ne peut me voir et vivre. Mais pour toi, je fais exception. Dis à quelqu'un, pour toi, il y a exception. Dans le mont Sinaï, c'était une grande montagne. Il y avait une caverne. Dieu dit à Moïse, je vais passer. Toi, rentre dedans. Il dit, toi, rentre. Et il dit à Moïse, lorsque je vais passer, je vais prendre ma main. Je vais prendre le creux de ma main. Je vais prendre le creux de ma main. Je vais mettre là. Alléluia. Dieu s'est engagé. Lorsque tu vas à l'école, lorsque le chômage arrive, il prend le creux de sa main. La Bible dit, lorsqu'on a tué, la première des choses qu'il a fait, il a donné sa main. Il ne dit pas le pied, il ne dit pas la tête, il ne dit pas le cœur. Il dit prenez ma main. Pourquoi? C'est là où je le cache. C'est là où je le cache. Si vous prenez mon cœur, vous allez toucher son cœur. Prenez ma main. Parce que lorsque j'aurai donné ma main va précéder. On a touché. Si le chômage vient dans sa vie, si la maladie vient dans sa vie, le célibat vient dans sa vie, si la pauvreté vient dans sa vie, Jésus présente la main. Pourquoi la main? Il a dit à Moïse, rentre dans le rocher. La porte du rocher, c'est ma main. Donc je découvre que lorsque la pauvreté, la maladie, le chômage vient dans ma vie, je présente la main. Lorsque tu pries, où tu mets ta main? Où tu mets ta main? Dieu a dit à Moïse, vous voulez traverser la mer? Étends ta main. Il n'a pas dit étends le bâton. Le bâton était où? Il dit, lève la main. Tends ta main. L'ennemi il n'est pas malin. Il n'est pas doué. Dieu a dit à Moïse, lorsque ta main sera étendue, rien ne pourra faire offense. L'ennemi vient. Il dit on va tuer Jésus. Prenez sa main là-bas. Prenez sa main ici. Sans le savoir, ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Dieu a dit à Moïse, lorsqu'on a tué Jésus, on a pris la main de Jésus, on l'a étendu. Jésus a dit, tout est accompli. Lorsqu'il a vu sa main, il dit la longue vie, c'est clair ma maman. Il dit, ton étoile est entre mes mains. Écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es dans le creux de la maladie.
sur la main de Dieu. Il dit à Moïse, lorsque ma gloire. Donc Moïse ne savait pas le secret de la gloire. Lorsque ma gloire passera, toi, rentre seulement. Rentre seulement. Mais ce que Moïse ne savait pas, lorsqu'il rentre dans le creux, lorsqu'il rentre dans la caverne, où Dieu met sa main, Moïse Dieu est en train de dire à Moïse, le jour où je viendrai sur la terre, on va percer mon cœur. On va percer mon cœur. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un qui va apaiser mon cœur, qui va intercéder, qui va demander pardon pour les gens qui vont me faire mal. Il a dit à Moïse, toi, rentre dans mon cœur. Rentre dans mon cœur. Là où il y a la calomnie, là où il y a le petit, là où il y a le mépris, là où il y a la violence, toi, apaise. Sans le savoir, Dieu était tombé amoureux. Dis à quelqu'un, Dieu est amoureux de toi. Dieu est amoureux de moi. Dieu est amoureux de moi. Sans le savoir, il dit à Moïse, sois l'amour de ma vie. Il a dit ça à aucun ange. Il a dit ça à aucun ange. Il a dit ça à toi et à moi. Donc moi je suis l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est lié. Et dit si je frappe, si quelqu'un entend, dis à quelqu'un, ce matin, la prophétie s'est accomplie. Dieu a dit, je frappe dans les portes de l'église. Je frappe. Si quelqu'un entend, si quelqu'un dit à quelqu'un aujourd'hui, la prophétie s'est accomplie. Dieu veut dire, si je trouve un peuple disponible à entendre ma parole, à recevoir ma parole, il dit quoi? Je viendrai. Moi et mon père. Moi et mon père. Il dit quoi? Nous allons demeurer. Il a pas prêché avec son pasteur. Moi et mon père, nous allons demeurer. Alléluia. Vous le voyez en train de crier. Il est en train de traduire dans la langue des bébés. Tous les bébés sont en train d'entendre parole de Dieu. Elisabeth a fait bisou à Marie. Les deux étaient enceintes. Le bébé qu'on appelle Jésus a dit Amen. Jean-Baptiste dans le monde de sa maman a dit Amen. Oui. Il a dit le bébé a tressailli de joie. Il faut emmener les bébés à l'église. Il faut les enfants grandir dans la parole. Écoutez, l'étoile que vous entendez, ne le prenez pas à la légère. Ne le prenez pas à la légère. Jésus a dit, ton étoile est en train de c'est le domaine dans lequel tu dois être. Alléluia. Il dit la bouche. Ce qui sort de ta bouche. La Bible dit c'était comme l'épée. Qu'est-ce qui était comme l'épée? La parole. La parole. Ça veut dire quoi? La chose que je déclare doit venir de la parole. Parce que je crois. C'est de l'abondance du cœur. De la bouche. C'est de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? La Bible dit, lorsque Jean a vu Jésus. Lorsque Jean a vu Jésus. Lorsque les gens te voient. Lorsqu'à l'école on te voit. Lorsqu'au travail on te voit. Écoute-moi. C'est Jésus qu'on donne. Lorsque je m'habille, je dis Seigneur, quand on me verra, oui. Lorsque le mari va te voir, habille-toi bien. Parce qu'il voit Jésus en toi. Même quand il sort dehors, c'est toi qui es là. C'est toi qui es là. Oui, c'est pour
cela, yango wana avant que le coq chante, avant ndenge soso ayemba toi tu as déjà les mains. otemeli maboko na yo Eli Yesu Le visage, eleli oyo monoko oyo maboko oyo eyo bamona yo bamona yo. Alors pour finir, otosilisa nous devons aimer Dieu. fotolinga nzambe Oui, frère Bébel. oui ndeko na nga bebe Nous devons aimer il Dieu. faut tolinga